Je vais méditer avec vous un seul verset d'Ésaïe 60, le premier verset. Avant cette méditation, ouvrez vos Bibles, puis prions juste ensemble pour que le Seigneur vienne nous aider à méditer pendant les 2 minutes qui viennent sur ce verset, ce premier verset de l'année que nous allons méditer ensemble. Ésaïe 60, le premier verset. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, paraît, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Prions. Seigneur, nous voici devant toi. Tu nous dis ce matin, tu nous dis aujourd'hui, le premier jour de l'année 2017, lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Fais que cette parole puisse nous toucher, nous transformer en lumière du monde au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la première chose quand je lis ce verset, c'était d'aller voir d'abord tout le texte d'Ésaïe, les 66 chapitres d'Ésaïe. Et je visitais ces 66 chapitres. Je vous dis, quand vous lisez les 66 chapitres, vous allez être touché par le fait que Ésaïe, dans le contexte qu'il prêchait, n'était pas du tout avec des gens qui étaient dans la lumière. Ésaïe, vous savez qu'il a vécu pendant 120 ans. 120 ans sur la terre. Et il a terminé sa vie par être scié par un des rois qui doit être un de ses petits-fils. Parce que Ésaïe est né dans la famille royale de David. Bien formé, un grand poète, écrivain, scribe, connaissant bien la parole de Dieu et prophète attesté de Dieu. Les gens qui ont étudié Ésaïe, ils ont vu que peut-être Ésaïe a écrit cette prophétie de 1 à 39. Mais quand ils arrivent à 40, Ésaïe voit tellement de choses parce qu'il divise Ésaïe en 3 parties. De 1 à 39, puis de 40 à 55, puis de 56 à 66. Vous savez, il y a 66 chapitres. Puis ils disent de 1 à 39, peut-être c'est lui. Mais de 39 à 55, peut-être un autre. Ils appellent le deuxième Ésaïe. Pourquoi ils disent ça? Parce que les choses qu'Ésaïe va dire là, les promesses que Dieu donne, se sont tellement bien réalisées à partir de son temps jusqu'à aujourd'hui. Et quand vous arrivez à 53, vous avez même la promesse du Messie qui va mourir à la croix. C'est tellement précis. Et en 61, vous trouverez le verset que Jésus a lu à Nazareth, la première fois qu'il est entré dans la synagogue. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. C'est trop précis pour qu'un homme puisse le dire. Il n'y a que des théologiens qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit qui peuvent dire ça. Moi, je sais que c'est Ésaïe qui a écrit tous les 66 chapitres. Et c'est tellement bien écrit que vous avez du chapitre 1 à 39, on dirait tout l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a 39 livres. Eh bien, vous trouvez les 39 livres comme dans les 39 chapitres d'Ésaïe. Et puis les 27 chapitres qui restent sont comme tous les Nouveaux Testaments. Vous retrouvez toute la promesse de Jésus, la mort de Jésus, et même Jésus dans la gloire éternelle dans ces chapitres-là. Et quand Ésaïe a commencé à prophétiser, le roi qui était en ce temps-là n'était pas des bons. Et c'était souvent ses cousins, parce que lui était de cette famille. J'aimerais vous signaler que quand vous lisez le chapitre 1er au premier verset, vous allez voir qu'il a prophétisé au temps du roi Osias, Jotham, et ce roi Osias, il a terminé par la lèpre, parce qu'il est tellement méchant qu'il voulait prendre la place du sacrificateur. Et c'était son cousin. Et en sa mort, c'est quand il souffrait de lèpre, Ésaïe souffrait, parce qu'il ne voulait pas que ce roi souffre. Mais ce roi n'écoutait pas la parole de Dieu. Et en sa mort, Dieu lui a donné la vision que nous avons dans Ésaïe 6, où il a vu Dieu assis sur son trône. Ésaïe est un prophète authentique qui avait la vision de Dieu. Et alors, cet homme qui a eu des rois comme Osias, comme Jotham,
Akaz, Ézéchias qui était le meilleur, et puis venait Manassé qui l'a tué, a vécu dans un temps où le monde était agité. Les puissances de ce moment-là, la Syrie qui montait, le Babylone qui montait, et l'Égypte qui était là, l'Éthiopie, étaient des puissances très méchantes et occultes. Un peu comme aujourd'hui, nous vivons dans la noirceur, encore sur la colline parlementaire, hier, vers 22h, 23h, on était en train de faire l'invocation des esprits de nos autochtones, avant d'allumer la lumière. Là. Puis notre gouverneur a mis le feu et la fumée des esprits, et l'autre a dit, les esprits des ancêtres, les esprits de nos ancêtres, viennent ici maintenant. Et on invoquait ça, alors qu'on dit même que le Canada est un pays sécularisé, qui n'est pas un religieux. Mais on a vu la religion, et quelle religion! Vous voyez, et le monde est comme ça, le monde est dans l'occultisme, le monde est dans la noirceur. Ouvrez vos radios en Turquie, la méchanceté qui se passe, les tueries, à Alep, dans mon propre pays. Nous vivons dans la noirceur. Mais c'est Ésaïe, dans cette noirceur, bien-aimé, entend une parole, et c'est cette parole de 60 que nous avons, le premier verset de 60, il dit, lève-toi. La première chose qu'il entend, lève-toi. Le Seigneur lui dit, lève-toi. Autrement dit, ne sois pas écrasé, déprimé par la noirceur qui règne dans le monde, par la méchanceté, l'occultisme, par les petits démons qui viennent même te tourmenter dans les rêves. Parce que même dans nos rêves, ils viennent nous tourmenter. Par le découragement au service, dans nos emplois, par des maladies qui viennent te tourmenter. Isaïe, ne sois pas tourmenté par toutes ces choses qui se passent en Assyrie, en Éthiopie, en Égypte et ici à Jérusalem. Lève-toi. Et la même chose il dit à Israël, lève-toi. Et aujourd'hui encore, il vient nous dire, nous aussi, lève-toi, chacun de nous, lève-toi. La première chose qu'il dit, lève-toi. Et j'aime toujours ce pasteur qui a prêché un jour sur ce sermon qui a dit qu'un jour, quand il était au collège, il avait un collègue. Et ce collègue avait mis une alarme pour le réveiller à 6 heures. Mais chaque fois que l'alarme sonnait, les collègues allaient fermer l'alarme. Il était fâché contre l'alarme. Puis il dormait encore, il était toujours en retard au collège. Et il a répété ça presque tous les trimestres qu'ils étaient ensemble, qu'ils partageaient la même chambre. Il dit, mais voilà, ce collègue a mis une alarme, mais quand l'alarme sonne, il se fâche contre l'alarme. Il ferme l'alarme et il dort encore. Puis beaucoup de chrétiens sont comme ça un peu. Vous voyez, le Seigneur vous dit, lèvez-vous, lève-toi dans la prière. Lève-toi, sors de cette dépression au nom de Jésus. Lève-toi. Et j'ai vu cette semaine, le Seigneur m'a dit, lève-toi maintenant. Regarde ce que tu fais avec moi. Lève-toi. Sois éclairé. Vous voyez ici? Lève-toi. Et lorsqu'il dit, lève-toi, n'oubliez pas, il dit, sois éclairé, brille. Parce que le Seigneur avait déjà mis dans Ésaïe sa lumière. Et vous aussi, en ayant reçu le Christ, vous avez reçu quoi? La lumière. Lève-toi. Ouvre cette lumière, expose cette lumière pour que les ténèbres qui t'entourent puissent disparaître. Savez-vous que là où il y a la lumière, les ténèbres disparaissent. Là où il y a la connaissance, l'ignorance disparaît. Mon peuple périt faute de connaissance, dit la parole. Mais nous avons connu la lumière. Il dit, lève-toi, brille. Combien de fois parfois nous sommes comme intimidés dans le monde, puis on a peur de témoigner. Isaïe, lève-toi et brille. Nous aussi. Daniel, lève-toi et brille. Rachel, lève-toi et brille. Esther, lève-toi et brille. Brille de ma lumière. C'est ma lumière. Vous êtes la lumière du monde. Brille. En classe, les petits enfants, levez-vous et brillez. Soyez intelligents. L'intelligence vous a été donnée. Appliquez-vous. Au travail, mes bien-aimés, les infirmières, le médecin, levez-vous et brillez. Il m'a montré même dans mon foyer. Le Seigneur m'a montré dans mon foyer. Il m'a appris des petits trucs que j'applique maintenant pour ma femme. Il m'a montré, sois le meilleur mari. Brille dans ton foyer. Même dans le foyer, nous avons besoin d'exceller. Briller, c'est exceller. C'est démontrer la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Cette année,
Dieu veut que nous puissions nous lever, nous quitter la médiocrité de ce monde, quitter, n'est-ce pas, la bassesse de ce monde, nous élever et briller. Pourquoi nous devons briller? La Bible dit, car ta lumière arrive. Ta lumière est là. Jésus-Christ est dans vos cœurs. J'aimerais que chacun de vous regarde votre cœur. Puis juste, faites ce symbole avec moi. Touchez votre cœur ici. Vous dites, Jésus, merci parce que tu es là. Tu es ma lumière, mon salut. Et merci parce que tu me dis de me lever et de briller, de faire briller ta lumière. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, Joseph était étouffé par ses frères pour qu'il ne brille pas. Mais comme il a reçu la lumière par le songe, il s'est levé, il a brillé. Moïse était étouffé chez Pharaon. Les magiciens de Pharaon l'auraient empêché de briller. Mais comme il a reçu la lumière, au buisson ardent, il est revenu en Égypte, il a brillé, il a fait sortir les enfants d'Israël de là. Josué avait vu l'échec des enfants d'Israël au temps de Moïse. Il avait toutes les raisons pour ne pas briller. Mais comme il a vu à la montagne que ce Dieu a fait briller sa gloire sur la face de Moïse, lui aussi a saisi l'occasion quand Dieu lui a dit, ne crains rien, brille. Il a brillé, il a fait entrer les enfants d'Israël en Égypte. Esther, intimidée par Haman, pouvait bien se décourager et n'est pas foncé pour libérer les enfants d'Israël alors qu'on le menaçait par un roi méchant.